que l'exploitation de l'or en République de Guinée rapporte aux multinationales plus de 12 milliards de dollars par an. Partout au monde, l'exploitation de l'or dans les pays sérieux, dans les pays ambitieux, est une propriété exclusive de l'État. Donc pourquoi pas la Guinée? Vous comprenez? Et je vais vous dire quelque chose. La Guinée, comme dans beaucoup de pays, lorsque les multinationales exportent les matières premières, le rapport qu'elles amènent, j'allais dire, à l'État, c'est ce que l'État prend et véhicule. Vous pensez que c'est comme ça que ça doit fonctionner? Hein? Imaginez que les 12 milliards de dollars, l'État ne gagne seulement que 10 milliards par an. Les 10 milliards par an, en 5 ans, représentent combien? 1,5 milliard. 10 milliards par an. Les 10 milliards, là, quand vous prenez seulement dans le secteur de l'or, vous multipliez ça par 10, ça fait 5, ça fait combien? 50 milliards, n'est-ce pas? Hein? Ok, les 50 milliards, je parle seulement que dans le secteur de l'or. Vous prenez l'or, les 50 milliards là. Vous prenez les fonctionnaires guinéens. Les fonctionnaires guinéens, nous sommes à 100 000 fonctionnaires. Les 100 000 fonctionnaires, selon le développement universel de la fonction publique, la proportionnalité doit aller à 2 à 3, jusqu'à 5% du taux de la population. La Guinée a 15 millions d'habitants. Les 15 millions d'habitants, 1% représente combien? 150 000, n'est-ce pas? On n'a pas 150 000 fonctionnaires. Nous avons ambitionné que dès notre première année, nous allons mettre un mécanisme en place pour recruter 150 autres 000 fonctionnaires, soit une augmentation de 150%. À partir de là, nous avons estimé que 45% aujourd'hui des enfants à l'âge d'aller à l'école ne vont pas parce que l'accès restreint aux services sociaux de base, c'est-à-dire la santé, l'éducation et l'alphabétisation, sont des réalités aujourd'hui en République de Guinée. Donc, à cet effet, on a besoin de recruter beaucoup d'enseignants, les orienter vers la médecine, la santé, l'école. Et à partir de là, les 250 000 fonctionnaires que nous allons avoir en République de Guinée, nous avons estimé que les 250 000 fonctionnaires, lorsque vous payez tous les fonctionnaires à 800 $, multiplié par 250 000 personnes, et vous multipliez ça par 12, vous multipliez 12 là par 5, cela correspond à 12 milliards de dollars. Les 12 milliards de dollars, là, quand vous déduisez ça dans les 50 milliards, ça va vous rester 38 milliards. Avec les 38 milliards, vous faites 5 000 km de route. Les 5 000 km de route correspondent à 6,5 milliards de dollars. Vous déduisez ça dans 38 milliards, il va vous rester combien? Il va vous rester 31,5 milliards de dollars, n'est-ce pas? Vous mettez en place une raffinerie de l'exploitation de la bauxite en alumine, de l'alumine en aluminium. Il faut être ambitieux. Je l'ai dit, parce que l'ambition ne doit pas être demandée aux multinationales d'implanter les raffineries. Même si on met 1000 raffineries en Guinée, ce n'est pas la localité géographique qui compte, mais à qui ça appartient, ces raffineries. Donc il faudrait forcément que la Guinée utilise ses fonds pour avoir une raffinerie propre à elle qui va exploiter la bauxite de l'alumine en aluminium. Le chiffre que cela va vous donner, je vous donnerai ça tout à l'heure. Nous pensons que tout simplement l'exploitation de l'or doit être en grande partie la propriété par exemple de l'État guinéen. On ne peut pas continuer à laisser les multinationales apprendre à exploiter nos ressources et à créer une croissance extravertie. Parce que la croissance qui se base seulement sur l'exportation des minéraux, c'est une fausse croissance. C'est pourquoi les grands économistes sérieux aiment souvent dire qu'au lieu de se baser sur la croissance et le PIB, il faut plus se baser sur le revenu par tête d'habitant, ce que chacun gagne. C'est la meilleure façon d'évaluer. Parce que quel que soit, même si on dit tout à l'heure là que la croissance de la Guinée a multiplié par 10, si M. Diallo gagne comme salaire 2 millions de francs guinéens, qu'est-ce que ça va donner? Hein? Donc la meilleure façon d'évaluer, de connaître le fond de l'économie, il faut tenir compte des revenus par tête d'habitant. C'est très important. Donc on a immensement la responsabilité de faire en sorte de mettre main sur nos ressources et faire en sorte que chaque Guinéen, où qu'il soit, puisse jouir pleinement de ces ressources-là. On doit être plus conséquent. Donc moi je suis pour qu'à un certain moment, si on peut retirer ces licences et encore cadrer ce secteur, permettre à ceux qui doivent exploiter dûment, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que ça, il faut saluer cette décision.